Eh bien salut tout le monde, c'est Nostal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pour vous parler encore une fois de la Xbox Series X. Hier, faut savoir qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont été données par Microsoft à propos de la prochaine console. Aujourd'hui, je vais vous montrer son design, toutes ses caractéristiques, et je vais vous montrer des vidéos qui ont été présentées entre la Xbox Series X et la Xbox One X, et vous allez voir que c'est franchement très intéressant. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker avec la petite cloche. C'est parti, on y va. Et donc pour commencer, on va commencer par le design. Voici donc le design de la console pour ceux qui habitent dans une grotte qui n'auraient toujours pas vu à quoi elle va ressembler. Et donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va pas être si grosse que ça, et franchement ça c'est cool. Voici un petit peu l'intérieur, comment elle va être faite. Donc je vous montre un petit peu tout le design, et après je vous montrerai précisément les caractéristiques. Voici un petit peu à quoi ça va ressembler au niveau de tous les composants. Donc comme je vous ai dit, ça sera du 12 teraflops, 4K 120 fps possible, et un disque dur SSD de 1 Tera à l'intérieur, et ça c'est franchement cool. Voici un petit peu comment ça va être aéré au niveau des ventilateurs. Et donc on a la carte mère juste là. Ensuite on a le châssis. Voilà, nickel. La chambre de vapeur. Le ventilateur silencieux donc qui sera normalement donc au-dessus, qui devrait éclairer de couleur vert. Voilà, comme ça sera celui-là normalement. Et donc on aura du stockage en plus grâce à une petite clé USB de 1 Tera. Donc ça c'est franchement cool, ça se met derrière la console. Ici on vous montre vite fait une petite différence entre la Xbox One X et la Xbox Series X. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des trucs très intéressants. Et donc la nouvelle manette qui ressemble déjà un petit peu à celle de la Xbox One normale. Donc voilà un petit peu au niveau du design. Je vous mettrai les liens dans la description s'il faut pour que vous allez voir directement tout ça comme il faut. Ok, on passe aux choses sérieuses, mesdames et messieurs, cette fois-ci c'est parti. Et donc mesdames et messieurs, pour les caractéristiques, j'espère que vous êtes prêts parce que moi oui. On commence par un GPU de 8 cœurs, un APU gravé en 7 nanomillimètres, si je me trompe pas, une taille de la puce de 360, un GPU de 12 teraflops, une mémoire vive de 16 Go, une bande passante de la mémoire de 10 Go à 560 et de 6 Go à 336, un stockage interne SSD de 1 Tera, donc ça c'est cool. Opération d'entrée de la sortie par seconde 2,4 ou 4,8, compressé avec décompression du hardware. Un stockage supplémentaire carte d'1 Tera, un stockage externe compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2, lecteur optique 4K UHD compatible Blu-ray et performance visée 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu'à 120 FPS. Et ça les gars, c'est cool. On a une console qui sera enfin en 4K 60 FPS tout le temps, ou même carrément en 4K 120 FPS. N'oubliez pas que plus tard, elle pourrait peut-être même faire du 8K. Mais ça reste compliqué pour le moment parce que même les PC sont pas vraiment capables de le faire. Parce qu'il faut énormément de sous déjà pour avoir une bonne config. Et en plus, ça demande énormément de performance la 8K. Donc ça tournera même pas à 30 FPS pour le moment normalement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va avoir prochainement. Et là je vais vous montrer deux vidéos les gars. Mais vous êtes vraiment pas prêts. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Et pour moi c'est même mieux que sur PC. Vous allez voir, on se retrouve tout de suite sur deux vidéos. Et franchement j'espère que ça va vous plaire les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est parti, on y va.
Donc voilà mesdames et messieurs pour ces deux vidéos. Donc la première vidéo c'est tout simplement le temps de chargement qu'il y a entre la Xbox One X et la Xbox Series X. Et comme vous avez pu voir dans cette vidéo, il y a une grosse différence de temps de chargement les gars. Et franchement ça c'est top. Tout ça grâce au disque dur SSD. Et la deuxième vidéo, c'est à peu près pareil. C'est pour montrer un peu les temps de chargement entre les jeux. Et là où c'est super cool, qu'on peut pas vraiment faire sur un PC, c'est qu'en fait, vous jouez un jeu, vous lancez un autre jeu, et ça vous lance directement dans la partie, pile poil à l'endroit où vous avez arrêté le jeu. Ce qui veut dire que vous pouvez lancer autant de jeux que vous voulez. Vous pourrez jouer directement à l'endroit que vous vous êtes arrêté. Et ça, sur un PC, en vrai, on peut pas vraiment le faire. Car sur un PC, moi par exemple, si je laisse tourner les deux gros jeux, bah ça risque de ramer pas mal parce que ça demande énormément de performance. Tandis que là, la Xbox, ils ont été capables de faire un système de rechargement complètement supprimé sur la console. Vous jouez un jeu, vous lancez un autre jeu, ça reprend pile poil à l'endroit où vous en étiez, vous n'avez même pas besoin d'aller dans les menus du jeu au début pour lancer et tout. C'est franchement super cool d'avoir fait ça. Et un grand GG à Microsoft. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker avec la petite cloche. Le petit abonnement, le partage, etc. Vous connaissez les gars, vous le savez, ça aide énormément la chaîne. Je compte sur vous. N'oubliez pas que je ferai à peu près la même chose pour une vidéo PlayStation 5 dès que j'ai des infos. Car Sony sont très calmes au niveau des informations pour le moment. Alors j'espère que vous êtes prêts. Vive la passion du jeu vidéo. Faites bien attention à vous avec le coronavirus en ce moment, c'est très important. Faites très attention à tout ce qui se passe en ce moment les gars. N'oubliez pas que la passion du jeu vidéo c'est cool, mais la famille c'est mieux. Alors n'oubliez pas, à la prochaine, c'était Noza et ciao ciao.